Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle exploration des profondeurs de la psyché humaine. Vous savez, dans mon travail quotidien de thérapeute et de coach, je rencontre souvent des personnes qui traversent des tempêtes émotionnelles dévastatrices, particulièrement après avoir rompu les liens avec une personnalité narcissique. Aujourd'hui, nous allons aborder une question fondamentale, une question qui hante l'esprit de beaucoup de survivants et de survivantes. Que se passe-t-il réellement dans la tête et dans la vie d'un narcissique lorsqu'il comprend, enfin, que votre départ est définitif? Pour bien saisir l'ampleur de ce séisme intérieur, il faut d'abord accepter une vérité brutale mais nécessaire. Pour une personne atteinte de ce trouble, une relation n'est jamais basée sur l'amour, au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire un échange de tendresse, de respect et de vulnérabilité. Non, pour eux, la relation est un terrain de jeu, une structure de pouvoir, un mécanisme de contrôle permanent. Ils perçoivent les liens humains comme un cycle stratégique de manipulation, fait d'attractions intenses, de rejets soudains, de mises à l'écart et de retours calculés. Pour un narcissique, posséder le pouvoir de s'éloigner de vous à sa guise, pour ensuite revenir dans votre vie, comme si de rien n'était, est une source de satisfaction immense. Cela nourrit leur ego et leur donne l'illusion d'une toute-puissance. Mais voilà, les experts en psychologie comportementale sont unanimes sur un point. Rien, absolument rien, ne fait vaciller le monde d'un narcissique aussi violemment qu'un adieu véritable et irréversible. Lorsque vous décidez de partir et que vous appliquez cette décision avec une constance absolue, l'illusion qu'ils ont si soigneusement construite commence à s'effondrer pierre par pierre. Le premier stade de ce processus est souvent celui du déni total, accompagné d'une stupéfaction presque enfantine. Au début, ils refusent tout simplement d'envisager la réalité de la rupture. Ils s'attendent à des cris, à des confrontations, à des drames larmoyants ou à des supplications. Pourquoi? Parce que le conflit est une forme d'attention, et l'attention, c'est leur oxygène. Mais quand ils font face à un départ calme, silencieux et déterminé, ce vide les frappe de plein fouet. Ils sont convaincus, dans leur arrogance, que vous finirez par revenir, que vous ne pourrez pas tenir. Cette surestimation d'eux-mêmes les protège temporairement du choc. Mais avec le temps, le silence que vous imposez devient plus assourdissant que n'importe quelle dispute. C'est à ce moment-là qu'une première prise de conscience commence à poindre. Vous pourriez être parti pour toujours. Et dès que cette réalité s'installe, elle laisse place à une émotion dévastatrice, la rage. Ce que les psychologues appellent la blessure narcissique est une déchirure profonde de leur ego. Ils ne supportent pas l'idée de perdre le contrôle sur le récit de la relation. Leur colère peut alors se manifester de manière très diverse, allant des insultes directes aux tentatives de saboter votre réputation. Mais sous cette fureur apparente se cache une panique viscérale, la peur panique que leur emprise soit définitivement brisée. Cette phase de colère se transforme souvent en une forme de désespoir théâtral. C'est ici qu'intervient la technique bien connue du hoovering, ou l'aspiration. Ils vont tenter par tous les moyens de vous ramener dans leur orbite. Vous pourriez recevoir des messages charmants, des excuses qui semblent sincères au premier abord, ou des demandes d'aide urgente. Ils peuvent verser des larmes, faire des promesses de changement radical, ou même inventer des crises personnelles pour solliciter votre empathie. Mais ne vous y trompez pas, leur but n'est pas de retrouver l'amour,
mais de sécuriser leur source d'approvisionnement narcissique. Ils ont besoin de cette validation, de cette attention et de ce sentiment de contrôle que vous leur fournissiez. Si ces tentatives échouent, ils changent radicalement de tactique et adoptent la posture de la victime. Soudain, c'est eux qui ont été abandonnés, incompris ou maltraités. Ils vont raconter cette histoire à quiconque veut bien l'entendre, cherchant de la sympathie pour masquer leur propre responsabilité. C'est une stratégie de diversion classique pour protéger leur image publique tout en essayant de vous faire passer pour la personne instable. Cependant, quand ils réalisent que même cette mise en scène ne vous fait pas revenir, ils se précipitent généralement vers une nouvelle proie. Les narcissiques ne supportent pas le vide. Ils ont besoin d'un remplaçant immédiat pour prouver au monde, et surtout à eux-mêmes, qu'ils sont passés à autre chose. Mais cette nouvelle relation n'est qu'une façade, une mise en scène destinée à vous blesser et à soigner leur ego meurtri. Au fond d'eux-mêmes, l'inquiétude demeure. Aucune nouvelle source ne peut effacer la réalité d'un adieu définitif que vous avez initié. Dans leurs moments de solitude, une forme de regret peut surgir. Ils l'exprimeront rarement à voix haute, mais la perte d'une personne qui tenait sincèrement à eux laisse un vide qu'ils ne peuvent ignorer. Ils repensent aux souvenirs, non pas par nostalgie amoureuse, mais pour analyser comment ils ont perdu le contrôle. Au lieu de reconnaître leur tort, ils rejettent la faute sur vous ou sur les circonstances, mais le sentiment d'échec persiste. Pour certains, cela se transforme en une véritable paranoïa. Ils imaginent que vous parlez d'eux, que vous révélez leurs secrets ou que vous vous épanouissez sans eux. L'idée que vous soyez heureux en dehors de leur influence leur est insupportable. Avant d'aller plus loin, chers amis, notre petite équipe s'est fixé un bel objectif, atteindre 1000 abonnés. Contrairement à d'autres, nous ne demandons rien de plus qu'un simple abonnement pour nous aider à grandir. Pour vous, c'est un clic. Pour nous, c'est un immense pas en avant. Rejoignez-nous et continuons cette exploration ensemble. Merci de votre soutien. Reprenons notre analyse. Pour masquer cette paranoïa et ce vide intérieur, beaucoup de narcissiques se jettent à corps perdu dans le travail, les réseaux sociaux ou des distractions éphémères. Ils cherchent à étouffer la petite voix qui leur dit que le jeu est terminé. Mais aucune distraction n'est éternelle. Lorsque le bruit s'apaise, ils sont confrontés à la vérité. La personne qui nourrissait leur ego est partie et elle ne reviendra pas. La réalité est brutale pour eux, car ils ne savent pas gérer la finitude avec grâce. Leur réaction est un mélange toxique de déni, de rage et de tentatives désespérées pour maintenir un semblant de lien. Leur souffrance vient de leur incapacité totale à apprécier l'amour lorsqu'il était à leur portée. Un adieu définitif agit comme un miroir impitoyable qui leur renvoie les conséquences de leur propre manipulation. Parfois, ils vont même tester votre détermination en envoyant un message anodin, comme si de rien n'était, juste pour voir si la porte est encore entr'ouverte. C'est un appât. Si vous restez dans le silence, ce silence devient la plus grande des blessures, bien plus puissante que n'importe quelle explication verbale. Pour quelqu'un qui vit par et pour le contrôle, votre indifférence est l'insulte suprême. Leur orgueil les pousse alors à mettre en scène une vie parfaite. Ils posteront des photos radieuses, feront étalage de leur succès, tout cela pour vous prouver qu'ils n'ont pas besoin de vous. Mais plus la mise en scène est élaborée, plus la détresse intérieure est grande. C'est une loi de la psychologie narcissique. L'apparence est inversement proportionnelle à la stabilité interne. Si cette façade commence à se fissurer, ils peuvent lancer une campagne de dénigrement. Ils vont distiller des rumeurs,
parler de vous de manière dérogatoire à vos amis communs ou à votre famille. C'est une tentative désespérée de détruire votre réputation pour sauver la leur. Mais là encore, il y a une ironie profonde. Chaque insulte, chaque rumeur est une preuve supplémentaire de l'impact que votre départ a eu sur eux. S'ils étaient vraiment indifférents, ils ne prendraient pas la peine de vous salir. Leur acharnement trahit leur obsession. Certains iront même jusqu'à la vengeance, pure et simple, essayant de saboter votre vie professionnelle ou vos nouvelles relations. Mais ces actes ne font que confirmer la sagesse de votre décision de partir. Ils révèlent leur véritable nature au grand jour. Lorsque la vengeance ne suffit pas à apaiser leur douleur, ils sombrent souvent dans l'apitoiement. Ils se construisent un récit où ils sont les victimes héroïques d'une personne cruelle. C'est un nouveau masque, destiné à attirer de nouvelles proies par la pitié. Mais derrière ce masque, il y a une peur immense de la vie sans votre présence. Votre absence a brisé leur routine. Même les cycles de conflits qu'ils créaient leur apportaient un certain confort, une prévisibilité. Sans ce mouvement perpétuel, ils se retrouvent face à une solitude qu'ils sont incapables de gérer. Ils peuvent s'entourer de dizaines de personnes, leurs relations resteront superficielles. Vous n'étiez pas juste une personne de plus, vous étiez leur miroir principal, celui qui leur renvoyait l'image qu'ils voulaient voir. Sans ce miroir, ils se sentent invisibles, et pour un narcissique, être invisible est pire que d'être mort. Ils savent au fond d'eux que personne d'autre ne tolérera leur comportement comme vous l'avez fait. Pour compenser cette perte, ils enchaînent les relations pansements. Mais chaque nouveau partenaire est comparé à vous, et chaque comparaison est une piqûre de rappel de ce qu'ils ont gâché. L'obsession ne s'éteint pas facilement. Ils surveillent en vos réseaux sociaux, demandent qu'une de vos nouvelles en cachette, rôdent dans l'ombre de votre vie. Ils essaient de réécrire l'histoire dans leur tête, de se convaincre que vous n'étiez pas si important. Mais la vérité finit toujours par remonter à la surface lors des moments de calme. Ils se souviennent de votre patience, de votre loyauté, de votre amour inconditionnel, et ils comprennent, trop tard, qu'ils ne retrouveront probablement jamais une telle dévotion. C'est peut-être là le plus grand châtiment du narcissique. Réaliser la valeur de ce qu'il a détruit uniquement une fois que les décombres sont froids. Voir la personne qu'ils ont tenté de briser s'épanouir et réussir est une torture pour eux. Ils s'attendaient à vous voir vous effondrer, à vous voir mendier leur retour. Mais quand vous brillez, quand vous avancez avec force et indépendance, vous détruisez leur illusion de toute puissance. Votre bonheur est la preuve irréfutable qu'il n'était pas indispensable. Cette blessure est plus profonde que n'importe quel rejet. Un adieu définitif ne met pas seulement fin à une relation, il démantèle tout le système de croyance du narcissique. Ils vivent dans l'idée qu'ils peuvent toujours revenir, que vous êtes une propriété acquise. En fermant la porte à double tour, vous leur coupez l'herbe sous le pied. Ils regrettent alors amèrement d'avoir sous-estimé votre force de caractère. Ils pensaient que vous seriez toujours là, prêt à pardonner une énième fois. Votre fermeté les plonge dans un cycle de regrets amers et de rancœur. Cette amertume peut se transformer en une haine tenace. Ils vous qualifieront de personne ingrate ou trop sensible pour justifier leur échec. Mais ces accusations sont des boucliers fragiles. La vérité, c'est qu'ils ont perdu quelqu'un de précieux, et cette réalité est insupportable. Ils sont dévorés par l'envie, en vous voyant entouré de personnes qui vous aiment et vous respectent sincèrement. Ils jalousent les connexions authentiques que vous créez, sachant qu'ils sont condamnés à la superficialité.
ce sentiment d'exclusion réactive, leurs blessures d'enfance, leur peur primordiale de l'abandon. Votre départ n'est pas seulement une rupture amoureuse, c'est une répétition de leurs traumatismes les plus anciens. Certains tenteront alors une réinvention totale de leur personnalité, feignant une nouvelle spiritualité ou une humilité soudaine pour vous appâter à nouveau. Mais sans un travail profond sur eux-mêmes, cette façade s'écroulera rapidement. Avec le temps, le poids de leur perte devient de plus en plus lourd. Ils repensent au moment où vous étiez leur seul soutien quand tout le monde les avait déjà abandonnés. Cette mémoire les hante. Ils réalisent que leur comportement a fini par user la personne la plus endurante qu'ils aient jamais connue. L'adieu définitif met à nu le vide immense qu'ils portent en eux. Sans votre énergie, pour masquer ce vide, ils sont forcés de regarder leur propre néant. C'est un face-à-face terrifiant qu'ils ont passé leur vie à éviter. Ils oscillent alors entre la rage et une forme de deuil pathologique qui ne mène jamais à la paix, car ils refusent d'accepter la responsabilité de leurs actes. Leur deuil est une boucle sans fin, prisonnière de leurs fantasmes de contrôle. Le silence qui suit votre départ est plus éloquent que n'importe quel discours. Chaque jour qui passe sans que vous ne répondiez à leurs provocations est une confirmation que le jeu est fini. Cela les laisse dans un état d'agitation permanente. Certains tombent dans des comportements autodestructeurs, cherchant dans l'excès un moyen d'échapper à leur douleur. Mais ces fuites ne font que souligner l'ampleur de leur désastre intérieur. Leurs regrets s'aiguisent quand ils voient que le monde vous estime pour votre résilience. Ils détestent perdre le contrôle sur la perception que les autres ont de vous. Votre force met en lumière leur propre faiblesse, et cette exposition publique est insupportable pour leur ego. Ils perdent leur public, et sans public, le narcissique n'a plus de raison d'être. Dans un ultime élan de désespoir, ils peuvent tenter ce que l'on appelle le grand hoovering. C'est une mise en scène spectaculaire, avec des promesses de mariage, des déclarations enflammées ou des gestes grandioses. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une tentative de dernière chance pour annuler l'adieu. Si vous restez de marbre, leur défaite est totale. Leurs tactiques n'ont plus de prise sur vous. Vous êtes devenu immunisé. C'est à ce moment-là que le narcissique comprend que vous ne faites plus partie de son monde et que lui ne fait plus partie du vôtre. Le poids de cette absence s'installe pour des années. Un simple souvenir, une chanson, un lieu peut rouvrir la blessure. Votre départ devient une ombre qui les suit partout, nourrie par le regret d'avoir perdu la seule personne qui les comprenait vraiment. Les empathes ont cette capacité unique de voir le potentiel de bonté chez les autres, même quand il est bien caché. Le narcissique s'est nourri de cet espoir que vous aviez en lui. Quand vous retirez cet espoir, c'est comme si vous éteigniez la lumière dans sa vie. Il se retrouve dans l'obscurité de sa propre nature. Il regrette aussi de vous avoir poussé à bout, car votre départ calme et digne contraste violemment avec ses réactions chaotiques. Cela blesse son orgueil de voir que vous avez géré la rupture avec plus de classe qu'il ne pourra jamais en avoir. La vérité finit par s'imposer. L'amour ne peut être contrôlé. Ils ont passé leur vie à manipuler les sentiments, mais l'affection véritable s'évapore dès qu'elle est traitée avec mépris. Leur regret est éternel parce qu'ils savent qu'ils ont eux-mêmes détruit ce dont ils avaient le plus besoin. Certains narcissiques se vanteront d'aller mieux, de mener une vie fantastique depuis votre départ. Mais plus ils crient leur bonheur, plus leur détresse est flagrante. L'indifférence réelle n'a pas besoin de faire de bruit. Leur besoin constant de prouver leur réussite est la preuve que votre absence les hante encore.
Ils sont obsédés par l'idée de gagner, de montrer qu'ils ont eu le dernier mot. Mais en réalité, il n'y a pas de victoire dans la solitude et l'amertume. Chaque démonstration de succès matériel est une tentative de combler un manque affectif que rien ne pourra remplir. Ils regrettent surtout d'avoir sous-estimé votre capacité à survivre sans eux. Ils pensaient que vous étiez leur prisonnier, mais vous avez prouvé que vous étiez libre. Chaque jour où vous restez loin d'eux est une leçon de réalité qu'ils n'avaient pas prévue. En fin de compte, votre départ définitif a fait de vous une personne plus forte, plus sage et plus consciente. C'est l'ironie suprême du narcissisme. En essayant de vous briser, ils vous ont forgé une armure d'acier. Ils ont involontairement été les artisans de votre libération. Leur cruauté a été le catalyseur de votre transformation. Et cela, ils ne peuvent pas le supporter. Ils restent figés dans leur schéma répétitif, tandis que vous évoluez vers une version supérieure de vous-même. Même des années plus tard, ils pourraient essayer de revenir juste pour voir si la flamme de votre intérêt peut être ravivée. C'est la preuve qu'ils n'ont jamais vraiment tourné la page. Mais votre refus poli ou votre silence total sera la confirmation finale que le cycle est brisé pour toujours. Ils regretteront toute leur vie d'avoir jeté aux orties une relation si rare. Ils comprendront, dans le silence de leur nuit, qu'ils ont échangé de l'or contre du plomb. L'adieu définitif révèle la base fragile de leur existence, fondée sur le besoin de domination plutôt que sur le partage. Votre départ est le témoignage de leur incapacité à aimer véritablement. Et tandis qu'ils restent emprisonnés dans leur propre théâtre d'ombre, vous avancez vers la lumière, enfin libres de vivre une vie authentique, loin de leur jeu de pouvoir. La blessure qu'ils portent est celle de l'oubli. Ils craignent par-dessus tout d'être oubliés, de devenir insignifiants à vos yeux. Et c'est pourtant ce qui finit par arriver. Vous ne les détestez plus, vous ne les aimez plus. Ils ne sont plus qu'un souvenir lointain, une leçon apprise. Et pour un narcissique, cette indifférence est la fin de tout. Leur rage, leur déni, leur remplaçant et leur regret ne sont que les étapes d'une chute inévitable. Ils ont perdu la partie parce qu'ils n'ont pas compris que la plus grande force réside dans la sincérité et non dans la manipulation. En choisissant de partir et de ne jamais revenir, vous avez repris le contrôle de votre propre destin. Vous avez transformé une expérience traumatisante en une source de puissance intérieure. Et c'est là votre plus belle victoire. Le narcissique, lui, reste avec ses regrets, ses masques et son vide intérieur, condamné à répéter les mêmes erreurs jusqu'à ce qu'il accepte de regarder la vérité en face, ce qui n'arrive presque jamais. Vous avez choisi la vie, il a choisi l'illusion. L'adieu définitif est l'acte final qui remet chacun à sa place. Il est essentiel de comprendre que ce processus de détachement n'est pas seulement une fin, c'est aussi un commencement pour vous. C'est le moment où vous commencez à reconstruire votre estime de soi, pierre par pierre. Le narcissique a passé des mois, voire des années, à essayer de vous persuader que vous n'étiez rien sans lui. Votre départ définitif est la preuve éclatante du contraire. C'est une affirmation de votre valeur intrinsèque. En restant ferme dans votre décision, vous envoyez un message puissant, non seulement au narcissique, mais aussi à votre propre subconscient. Vous méritez le respect, vous méritez la paix, et vous ne tolérerez plus jamais d'être traité comme un simple objet de satisfaction pour autrui. C'est une étape de croissance immense qui demande un courage incroyable. Souvent, après la rupture, on se demande si le narcissique ressent de la culpabilité. La réponse courte est non, pas au sens où nous l'entendons. Ils ressentent du regret pour ce qu'ils ont perdu,
en termes de confort ou de statut, mais pas de remords pour la douleur qu'ils vous ont infligée. C'est une distinction cruciale à faire pour votre propre guérison. N'attendez pas d'excuses sincères, car elles ne viendront jamais d'un cœur qui ne connaît pas l'empathie. Votre fermeture de porte doit être totale, sans attente de validation de leur part. Votre propre validation suffit. C'est en vous-même que vous trouverez la force de clore ce chapitre. Le narcissique continuera d'essayer de réécrire le passé, mais vous avez le pouvoir d'écrire votre futur. Le karma finit toujours par équilibrer les choses. Ce n'est pas une question de vengeance, mais une loi naturelle de cause à effet. En semant le chaos et la manipulation, le narcissique récolte la solitude et l'insatisfaction chronique. En semant la vérité et le respect de soi, vous récoltez la sérénité et des relations saines à l'avenir. Ne vous laissez pas troubler par l'apparente réussite ou le bonheur affiché du narcissique sur les réseaux sociaux. Ce n'est que de la fumée et des miroirs. La réalité intérieure est bien plus sombre. Restez concentré sur votre propre chemin, sur votre propre lumière. Chaque pas que vous faites, loin de cette toxicité, est un pas vers une version de vous-même plus épanouie et plus rayonnante. La reconstruction demande du temps, de la patience et beaucoup de douceur envers soi-même. Ne vous blâmez pas d'être resté si longtemps ou d'avoir cru à ces mensonges. Le narcissique est un professionnel de l'illusion et il est normal de s'être laissé prendre au piège. Ce qui compte, c'est que vous en soyez sorti. Votre départ définitif est un acte héroïque. C'est le choix conscient de ne plus être une victime, mais de devenir le protagoniste de votre propre vie. C'est une transition magnifique à observer. Vous allez redécouvrir vos passions, vos envies, votre rire, tout ce que le narcissique avait tenté d'éteindre en vous. Et cette renaissance est la plus belle réponse que vous puissiez donner à l'obscurité que vous avez traversée. N'oubliez jamais que vous avez une force intérieure insoupçonnée. Le fait d'avoir survécu à une telle dynamique et d'avoir eu le courage de dire stop montre que vous possédez une résilience hors du commun. Utilisez cette force pour bâtir la vie que vous avez toujours voulu. Ne laissez plus personne définir votre réalité à votre place. Vous êtes le seul maître à bord. Le narcissique a peut-être gagné quelques batailles par la ruse, mais vous avez gagné la guerre pour votre âme. Et cela, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Continuez d'avancer, la tête haute, vers cet horizon de liberté qui vous appartient désormais. Dans les mois qui suivront votre départ, vous pourriez ressentir des moments de doute ou de nostalgie. C'est ce qu'on appelle le sevrage émotionnel. Le lien avec un narcissique est souvent addictif à cause des montagnes russes biochimiques qu'il crée. Soyez conscient de cela. Quand l'envie de reprendre contact se fait sentir, rappelez-vous pourquoi vous êtes parti. Relisez vos notes. Repensez aux moments de mépris et de manipulation. Ne laissez pas votre cerveau ne sélectionner que les bons souvenirs. La réalité était toxique et le resterait si vous y retourniez. Votre futur dépend de votre capacité à rester ancré dans la vérité de ce que vous avez vécu. Entourez-vous de personnes qui valident votre expérience. Le narcissique essaiera peut-être de retourner vos proches contre vous, mais ceux qui vous aiment vraiment resteront à vos côtés. Cherchez du soutien auprès de professionnels ou de groupes de parole si nécessaire. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide pour soigner des blessures aussi profondes. La guérison est un voyage, pas une destination. Savourez chaque petite victoire, chaque jour de paix retrouvé, chaque nuit de sommeil tranquille.
C'est dans ces moments de calme que vous réaliserez à quel point votre décision était la bonne. Vous avez choisi la paix au lieu du chaos, et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Le narcissique, quant à lui, restera prisonnier de son besoin insatiable d'attention. Il passera d'une personne à l'autre, cherchant désespérément à remplir un réservoir percé. C'est une existence épuisante et vide de sens. En partant, vous avez refusé de continuer à alimenter cette machine infernale. Vous avez brisé le sort. Vous n'êtes plus un pion sur son échiquier. Vous êtes devenu le joueur qui a quitté la table. Et cela, le narcissique ne pourra jamais vous le pardonner, car cela l'oblige à faire face à sa propre impuissance. Votre liberté est son pire cauchemar, et votre indifférence est son châtiment ultime. Alors que vous avancez, vous remarquerez que votre perception du monde change. Vous deviendrez plus attentif aux signaux d'alarme, plus protecteur de votre énergie. C'est une évolution naturelle. Vous ne deviendrez pas cynique, mais vous deviendrez plus sage. Vous apprendrez à accorder votre confiance à ceux qui la méritent vraiment. Votre capacité d'aimer est toujours là, intacte, mais elle est maintenant guidée par le discernement. C'est une combinaison puissante qui vous permettra de construire des relations d'une profondeur que vous n'auriez jamais imaginé possible auparavant. Le meilleur reste à venir pour vous. Gardez toujours à l'esprit que le narcissique ne change pas. Son cerveau fonctionne différemment et son trouble est profondément ancré. Ne tombez pas dans le piège de croire que votre départ sera l'électrochoc qui le fera changer. Cela ne fera que le rendre plus manipulateur pour vous récupérer. Le seul changement qui importe, c'est le vôtre. Votre décision de partir définitivement est le catalyseur de votre propre métamorphose. C'est votre moment de briller, de vous expanser, de devenir tout ce que vous êtes censé être. Ne regardez plus en arrière. L'avenir vous appelle avec une promesse de joie et d'authenticité. Chaque jour de silence de votre part est une victoire. C'est une brique de plus dans le mur de votre protection. Le narcissique finira par se lasser et cherchera une autre cible plus facile à manipuler. C'est triste pour la prochaine personne, mais vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Votre priorité absolue est votre propre survie et votre propre bonheur. Vous avez fait votre part, vous avez donné tout ce que vous pouviez. Maintenant, il est temps de vous donner à vous-même tout cet amour et toute cette attention que vous avez gaspillé sur quelqu'un qui ne pouvait pas les recevoir. Vous êtes votre projet le plus important. En conclusion de cette analyse, rappelez-vous que l'adieu définitif est l'acte d'amour-propre le plus puissant qui soit. C'est dire au monde et à soi-même « Je vaux mieux que cela ». C'est une déclaration d'indépendance qui résonne dans tout votre être. Le narcissique peut s'agiter, tempêter ou pleurer. Cela n'a plus d'importance. Vous êtes hors de portée. Vous avez traversé le miroir et vous avez découvert que de l'autre côté, il y a une vie magnifique qui vous attend. Une vie faite de respect, de sincérité et de paix. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Prenez le temps de vous redécouvrir. Quelles étaient vos passions avant cette relation? Qu'est-ce qui vous faisait vibrer? Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur, celui qui a été négligé pendant tout ce temps. Redonnez-lui la parole, écoutez ses besoins. C'est en prenant soin de vous-même que vous fermerez définitivement la porte au passé. La guérison ne consiste pas à oublier ce qui s'est passé, mais à faire en sorte que cela n'ait plus de pouvoir sur votre présent. Vous êtes le sculpteur de votre propre vie, et chaque jour est une occasion de créer un chef-d'œuvre de résilience et de bonheur. Le narcissique regrettera toujours votre départ, non pas parce qu'il vous aimait,
mais parce qu'il a perdu la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. C'est son fardeau, pas le vôtre. Laissez-le avec ses regrets et avancez vers votre destin. Vous avez une lumière en vous que personne ne peut éteindre, pas même le plus sombre des narcissiques. Cette lumière est votre boussole. Elle vous guidera vers des rivages plus cléments. Soyez fiers de vous. Soyez doux avec vous-même. Et surtout, soyez libre. La vie est trop courte pour être vécue dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Concentrez-vous pleinement sur votre propre évolution intérieure après une telle rupture. Il est essentiel de rediriger toute cette énergie, autrefois gaspillée, à essayer de comprendre ou de soigner l'autre, vers votre propre guérison. Apprenez à identifier vos besoins profonds et à y répondre sans attendre de validation extérieure. Cette croissance personnelle est votre plus belle victoire et votre meilleure protection pour l'avenir. La mise en place de limites fermes et non négociables est le pilier central de votre nouvelle vie. Apprendre à dire non sans culpabilité est un acte de respect envers soi-même. Ne laissez personne, et surtout pas une personnalité toxique, franchir ces barrières que vous avez soigneusement construites. Chaque limite respectée renforce votre estime de soi et envoie un signal clair sur la façon dont vous exigez d'être traité. Ne restez pas isolé dans votre processus de reconstruction. Cherchez activement le soutien de personnes bienveillantes qui comprennent votre parcours et respectent votre rythme. Que ce soit des amis fidèles, une famille aimante ou des professionnels spécialisés, le partage de votre vécu est un baume réparateur. Se sentir entendu et validé permet de réaliser que vous n'êtes plus seul face à l'adversité et que l'amour sain existe vraiment. Ayez une confiance absolue dans le processus de votre propre guérison, même les jours où cela semble difficile. Le chemin n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas, mais chaque petit pas vous éloigne de la toxicité. Le karma se chargera de rétablir l'équilibre naturel des choses. Soyez patient avec vous-même. Célébrez vos progrès et sachez que chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, vous transforme en une personne plus forte et plus consciente. C'est ainsi que se termine notre échange d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que ces mots vous apporteront un peu de clarté et de réconfort sur votre chemin. Rappelez-vous que vous possédez une valeur infinie et que personne n'a le droit de ternir votre lumière. Prenez grand soin de vous, écoutez votre intuition et avancez avec confiance vers cette nouvelle page de votre vie qui ne demande qu'à être écrite avec douceur et authenticité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine rencontre, et d'ici là, restez fidèle à vous-même. Au revoir.